Depuis la nuit des temps, les êtres humains s'interrogent sur la mort. C'est le mystère ultime qui rend les philosophes perplexes et inspire la peur aux profondeurs des âmes des croyants. Ce mystère est la raison de l'attraction et de la curiosité que certains, dont mon équipe, éprouvent à ce sujet. Les peuples anciens essaient de se consoler et de se l'expliquer en imaginant ce qui arrive aux morts. Il est évidemment difficile de passer à travers la mort d'un proche, et c'est selon nous exactement pour cela qu'il existe le concept de l'âme. L'idée que la personne n'est pas réellement disparue, qu'elle est juste ailleurs, dans un meilleur endroit, soulage. Un autre moyen pour contrer la déprime est de savoir ce qui arrive au corps. C'est, en partie, pour cela que les familles de personnes assassinées cherchent toujours, ou presque, à savoir exactement ce qui est arrivé, des explications, etc. C'est pour cela qu'on est fiers de vous présenter notre mini-documentaire, La science de la mort. Parce que votre cœur ne bat plus, votre sang devient épais et forme des cailloux. Comme il ne circule plus, le sang est soumis à la gravité, tombe et envahit votre corps. C'est ce que l'on appelle l'hypostase cadavérique ou lividité cadavérique. Sans la circulation du sang, la température du corps baisse. Les muscles deviennent raides. Évidemment, vous ne respirez plus. Les poumons ne délivrent plus d'oxygène et, sans oxygène, la respiration cellulaire n'a pas lieu. Les mitochondries ne produisent plus d'énergie. Les cellules cessent de faire leur travail, du coup, elles meurent. Sans l'activité cellulaire, de nombreuses enzymes sont libérées, dont les enzymes lysosomales. Cela favorise alors l'invasion de bactéries, ce qui provoque la décomposition et la putréfaction du corps. Pour les âmes sensibles, nous ne vous présenterons pas cette étape, car elle n'est pas belle à voir, même si elle est nécessaire. Vous voilà maintenant prêt à être enterré et à découvrir ce qu'il y a après la mort. Tout le monde peut être mort n'importe où, n'importe quand. Mais pour être cliniquement mort, un médecin doit rédiger un certificat de décès après avoir confirmé des signes négatifs de vie et des signes positifs de mort. Les signes négatifs de vie se définissent par la présence simultanée de 3 critères. Premièrement, la perte de réflexes et l'absence de réaction à la lumière par les pupilles. Deuxièmement, l'absence totale de l'état de conscience et de sensibilité à la douleur. Troisièmement, l'arrêt cardio-respiratoire. Absence de pouls, de respiration et de tension artérielle. Une fois ces tests terminés, un médecin doit vérifier pour les signes positifs de la mort. Ces tests analogiques sont fréquemment faits avec la température du corps humain. La température générale d'un corps humain est de 37,2 degrés Celsius. Après la mort, le corps se refroidit en 3 phases. La première phase se nomme le plateau thermique initial. Cette phase a une durée de 30 minutes à 1 heure. Durant cette période, la température du corps décroît très peu. La deuxième phase est la décroissance rapide. Durant cette phase, la température du corps décroît d'environ 1 degré par heure. Et la dernière phase, la décroissance lente, s'agit du moment où la température du corps rejoint peu à peu celle de la température ambiante. Lorsque tous ces tests ont été terminés, un certificat de décès peut être fait. Mais avant, il faut choisir entre 2 certificats. Un de couleur verte pour les enfants n'ayant pas atteint le 28e jour de leur vie, ou un de couleur bleue concernant les autres enfants. Le certificat terminé, vous êtes mort.